arrivée. Je suis la directrice des sociétés Le Comptoir du sel, qui est une zone d'industrie de conditionnement de sel de mer pour la consommation de petites tables et aussi pour les industries de l'agroalimentaire du Sénégal. Donc, nous sommes actuellement dans la zone de production de Sing Sing, qui est une zone de production d'exploitation qui va venir en appui à notre besoin en approvisionnement de matières premières pour notre propre usine de comptoir du sel, aussi pour les industriels de l'agroalimentaire. Nous avons une zone qui est délimitée tout au fond par un îlot et derrière aussi c'est le même cas. Nous sommes actuellement sur 9 tables salantes qui ont démarré l'année dernière. Derrière vous avez aussi de nouvelles tables salantes qui se font avec un programme. Nous sommes juste sur le bras de mer du Sine Saloum, donc nous avons un accès direct à la mer avec un travail d'équipe qui s'est fait sur ces 5 dernières années. Nous avons un objectif de production qui va aller sur 5000 tonnes et nous avons pu donc bénéficier du programme Booster du réseau Entreprendre Dakar avec le financement de Socali. Il faut savoir que mon désir d'entreprendre est né d'un simple constat. On était le premier producteur de sel de la région et on était obligé d'importer notre sel pour la consommation, aussi pour la production dans l'agroalimentaire. Je me suis trouvé un créneau dans lequel je me suis nichée et il m'a fallu 10 ans pour construire ce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit en termes industriels, que ce soit en termes de valeur ajoutée pour la filière, pour toutes ces personnes que j'emploie. Parce qu'aujourd'hui, on est 15 personnes qui sont sur ces marais salants au quotidien. On emploie jusqu'à 120 personnes en termes de saison. Et pour bâtir cette entreprise, il m'a fallu de l'abnégation, il m'a fallu de la résilience et surtout une envie. Il faut vraiment avoir envie de ce qu'on vit au quotidien parce que malgré la chaleur, malgré les frustrations, malgré tous les problèmes qu'on rencontre au quotidien, on se réveille toujours avec grand plaisir. Je travaille toujours avec grand plaisir avec toutes ces personnes qui autour de moi ont cette même envie, répondre à un besoin de qualité, répondre à la mise en valeur d'un produit qui est une richesse locale et dont on est très fier. L'argent, c'est le nerf de la guerre et en tant que chef d'entreprise, on a besoin d'argent pour pouvoir arriver à viabiliser ses envies, ces projets ambitieux qu'on a. Et malgré tout, on a encore des problèmes pour faire face aux banques en termes de garantie, en termes de taux, en termes de négociations entre nos banques. Et ça, je pense que l'État devrait un peu plus nous aider sur ça. On arrive à avoir des subventions, des partenaires techniques étrangers. Il me semble que ce serait bien de mettre en place comme le système Socali où on a eu à avoir de l'argent pour travailler, on n'a pas eu de dette, on n'a pas eu de taux d'intérêt, on n'a pas eu d'assurance, tout ça pour nous accompagner. Il faut aussi faire confiance à ces entrepreneurs qui prennent des risques. Il faudrait partager ce risque avec eux et pouvoir essayer de trouver des moyens d'avoir un capital risque pour accompagner ces entrepreneurs. Parce que quelqu'un qui décide d'entreprendre, c'est quelqu'un qui prend énormément de risques. Un exemple très concret, le salariat n'est pas ce qu'on retrouve le plus souvent dans la filière. Moi, j'ai pris parti de prendre des salariés, mais malgré tout, le coût des charges bancaires n'est pas à la portée de tout le monde. Quelqu'un qui gagne 65 000, tu lui demandes de payer 3 000 sur son salaire, c'est quelque chose de problématique. Donc moi, j'ai pris personnellement en charge, mon employé devant vous le dira, de pouvoir prendre en charge la totalité des frais bancaires pour qu'ils soient bancarisés. Donc une vraie inclusion financière est nécessaire pour accompagner aussi cette envie d'entreprendre. Donc, en termes de perspective, nous avons l'ambition de produire 150 000 tonnes de sel d'ici les 5 prochaines années parce que nous savons que le besoin en sel, non seulement pour l'agroalimentaire existe, mais aussi il y a les hydrocarbures, il y a les produits pharmaceutiques, il y a la consommation de toute la sous-région, que ce soit la Guinée, le Mali, la Gambie. Et nous avons comme cœur dans notre travail de pouvoir produire du sel de qualité pour répondre à ce grand marché de la sous-région, aussi des industriels du pays.